Bonjour et bienvenue dans cette guidance pour la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu donc le 11 janvier 2024. Donc 11-01, donc déjà plutôt positif puisque nous continuons finalement avec l'énergie du portail du 1-1. 1-1 2024 qui nous faisait 1 aussi quand on réduisait tout à un seul chiffre. Donc les guides là m'ont dit, contrairement à ce que j'avais ressenti et pensé lors du portail du 1-1, le portail continue en fait, et ce à peu près jusqu'au 21 janvier. Je pensais là qu'il allait s'arrêter justement avec la nouvelle lune, mais non, les guides m'ont dit non, ça va continuer encore un petit peu. Donc le 11-01, nouvelle lune en plus, nouveau, donc nouveau cycle aussi encore une fois. Donc ça va être plutôt une énergie vraiment puissante, hein, parce que là du 1 on en a plein. Et puis on est sur une nouvelle lune, la nouveauté, le nouveau cycle, donc qui est aussi le symbole du 1. Donc vraiment quelque chose d'important, une lune assez forte je pense. Mais c'est une lune qui va être aussi importante parce qu'elle est axée, pas taxée, hein, elle est axée sur la stabilité. Et comme je l'expliquais aussi dans l'énergie de 2024, nous allons être dans une année 2024 qui va nous amener à travailler nos bases solides, donc pour trouver une certaine stabilité dans notre quotidien également. Donc finalement, cette nouvelle lune commence en plus le cycle lunaire du mois de janvier et de l'année 2024, et on commence par une nouvelle lune, et pas la moindre non plus, et puis le chiffre aussi de la date à laquelle elle apparaît est aussi très important. Donc je sens que, ouais, quand je disais que les guides m'avaient fait ressentir une année assez importante, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, on était vraiment là-dessus. Donc ici, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a un nouveau cycle, et pas le moindre cycle, parce que j'ai l'impression que c'est un très gros cycle qui commence pour chacun et chacune d'entre nous, par rapport à nos bases solides, à trouver une stabilité dans notre vie. Et pour cela, il va être question aussi peut-être de structurer, de discipliner les choses, de planifier certaines choses pour des objectifs à long terme. Donc je pense que cette nouvelle lune peut émettre l'idée aussi de mettre un objectif en place ou un projet en place qui ne verra peut-être le jour qu'à la fin de l'année, ou en tout cas dans plusieurs mois. Mais pas que, parce que ça peut être aussi une nouvelle façon de penser, ça peut être une nouvelle... des choses que l'on libère en soi et qu'on part sur un tout nouveau vous en fait aussi, et ça va durer justement sur l'année et les années qui suivent. Mais j'entends vraiment ce mot stabilité, c'est vraiment ce mot stabilité qui va être important avec cette nouvelle lune, et justement on nous invite à monter au créneau pour guider les autres aussi quelque part. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, nous pouvons être un exemple pour les autres aussi, à travers nos propres changements, nos propres prises de conscience. Bon, on va aller voir avec tout ça ce que nous disent les guides pour développer davantage l'énergie de cette nouvelle lune. Allez, et tiens, j'ai envie d'aller avec le petit colibri sur ce que nous disent les guides pour cette nouvelle lune en Capricorne. Alors en barre d'informations, je vous mets tous les tarots et les oracles que j'utilise au cours de mes guidances, ainsi que mon site professionnel si jamais vous êtes appelé par le fait de vouloir une guidance personnalisée. Je suis arrivée maintenant sur février, début février pour les créneaux, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Allez, nouvelle lune. L'iridescence. Ouh! Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vus de tous. Et on vous parlait de guider les autres, donc ça peut être le moment idéal pour certains ou certaines d'entre vous si vous aviez envie de monter une équipe, de créer une chaîne YouTube, pourquoi pas, de monter des ateliers, des conférences. C'est le moment. Si vous vouliez aussi peut-être enseigner quelque chose, c'est aussi le moment. Ce que l'on vous dit aussi, et je ressens cette énergie aussi à travers cette carte-là, laissez vos vraies couleurs étinceler. C'est-à-dire que là, on vous invite pour cette
nouvelle année 2024 et cette nouvelle lune, d'être vraiment qui vous êtes avec toutes les couleurs qui composent votre palette. Parce que c'est en étant vous-même que justement vous allez établir des bases stables et solides pour l'année qui commence. Comment voulez-vous, me disent les guides, être stable si vous-même vous cachez une partie de vous-même? Si vous faites les choses pour faire plaisir aux autres ou pour plaire aux autres, alors que vous, c'est quelque chose qui n'est pas aligné à vous, qui ne vous convient pas. Ça vous met dans des énergies très déstabilisantes. Et donc là, on vous invite à être finalement vous-même, à montrer votre palette de couleurs et à oser être vu aussi par les autres. Donc ça peut être aussi le fait d'être, et c'était ressorti dans les énergies de fin d'année, de se montrer tel que l'on est en fait. Mais vous le savez très clairement déjà, je pense, si vous êtes arrivé déjà à ce stade, vous savez déjà qui vous êtes, ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire. Parce que cette nouvelle lune nous demande aussi de fixer un objectif sur le long terme. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, l'objectif peut être aussi de contribuer à un monde meilleur. Et ça passe par nous-mêmes, par notre propre monde intérieur d'abord. On a quand même le chiffre 21 aussi, qui est quelque part le chiffre de la carte du monde dans le tarot, qui nous parle d'accomplissement, de plénitude, mais aussi peut-être de voyage dans le fait, pour moi ici, les questions, vous voyez, avec la nouvelle lune, de commencer un nouveau voyage, pour achever ce voyage en étant vraiment en maîtrise de toutes ces couleurs et en osant les montrer aux autres. Et derrière le 21, nous avons aussi le chiffre 3 qui nous parle de l'impératrice. Donc il y a aussi cette notion de créativité, de projet, d'abondance, de manifestation aussi qui peut émerger aussi de ce que vous allez vous fixer pour cette nouvelle lune. Eh bien j'ai bien envie d'aller avec le tarot de l'abondance, de la bienveillance, pardon, le tarot de la bienveillance pour cette nouvelle lune en Capricorne. Le 4 d'eau. Ok, bon. De l'émotionnel déjà, avec la carte de l'eau. Mais le 4 d'eau va nous parler de stabilité, encore une fois, mais de stabilité émotionnelle. Donc la nouvelle lune amène une stabilité émotionnelle. Le 4, c'est aussi le chiffre de la stabilité. Et puis c'est celui qui compose quelque part le chiffre 8 de l'année 2024, qui est l'année 8. On a 2 fois le 4 dans le 8. Et donc, on a cette notion de stabilité émotionnelle, de peut-être aussi de se focaliser plus sur le positif que de se focaliser sur ce qui ne va pas. C'est ce qu'on vous invite aussi à faire pour cette nouvelle lune. Focalise-toi sur ce qui va bien autour de toi. Focalise-toi sur ce qui te donne envie de mettre de la couleur dans ta vie. Ou sur ce qui est coloré aussi. Le 4 d'eau, c'est aussi un besoin de se reposer émotionnellement pour revenir à soi aussi, j'entends. Vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui est, qui est complètement immergé et elle a ces petites bulles là comme besoin peut-être voilà, de changer d'air, besoin quelque part de trouver de l'air dans toutes ces émotions, vous voyez. Il y a peut-être beaucoup d'émotions là actuellement autour de nous, autour de vous. Il y a peut-être besoin, vous voyez, l'air, les bulles quand on les relâche, ce sont des bulles d'air et elles vont revenir à la surface. Et quelque part, ça peut être certaines émotions qui vous pompent l'air, mais qui ont besoin voilà, de remonter à la surface pour s'en aller. Donc il est possible aussi qu'avec cette nouvelle lune, vous ayez certaines émotions qui s'en aillent. Alors vous n'aurez peut-être même pas conscience qu'elles s'en vont, ça peut être un petit coup de mou et vous ne savez peut-être pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui est normal, il y a des choses qui s'en vont. Pour laisser de la place à de la nouveauté. Voilà, on passe d'un 4 d'eau à un 4 de terre. Donc ça veut dire qu'on passe de l'émotionnel à l'ancrage. Le 4 de terre, là, il va nous parler vraiment de...
encore une fois, de stabilité aussi dans la matière. Donc ce qui est intéressant, c'est que en étant stable dans ses émotions, nous serons stables dans la matière aussi. En étant stable dans nos émotions, autour de nous, les choses seront beaucoup plus stables aussi. C'est vraiment très très intéressant cette notion de 4 d'eau et 4 de terre. En plus, l'eau nourrit la terre. Donc c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Le messager d'eau, on a le cavalier de coupe du fait qui tombe, pardon. C'est bizarre, vous voyez, j'ai du mal à communiquer d'un coup. Messager d'eau. Alors, le messager d'eau, c'est le cavalier de coupe. Alors, ça peut être un message que vous allez recevoir, bien entendu, mais ça peut être un message de vos émotions, justement. Elles vont vous parler. Avec cette nouvelle lune, les émotions vont vous parler et vous êtes amené peut-être à les écouter. Vous voyez, elle est attentive à ses émotions. Ça peut être même une toute petite émotion, mais elle est attentive à ses émotions. Elle écoute ce qu'il a à dire. Le messager d'eau, ça peut être aussi l'arrivée de quelqu'un. Quelqu'un, peut-être une rencontre amoureuse pour certains, une rencontre en tout cas qui est émotionnelle et qui amène quelque part de l'eau à votre moulin pour ancrer quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un que votre chemin va croiser pour vous aider dans un objectif à atteindre ou à mettre en place. L'impératrice. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de l'impératrice, elle ressort. Donc on a l'impératrice ici et regardez-moi ce qu'elle tient. Elle tient un bouquet de blé. Le blé, c'est un peu le terme un petit peu aussi argot que l'on dit pour l'argent aussi, pour le financier. Regardez, on a le 4 de terre. Donc, il y avait peut-être aussi une notion de manque pour peut-être beaucoup d'entre nous, quelque chose qui émotionnellement était peut-être en manque, qui là arrive dans la matière aussi. Donc ça peut être l'amélioration aussi dans la matière de quelque chose de matériel également, d'un projet. Avec l'impératrice, on est sur la naissance d'un projet. Alors le messager d'eau et l'impératrice, ça peut être quelqu'un justement mis sur votre chemin pour vous aider, voilà, comme je vous disais, à mettre en place un projet. Le 9 d'air, 9 d'épée. Ok, le 9 d'épée, ça peut être quelques tensions, quelques peurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotionnel d'ailleurs. Parce que ici, j'ai 4 d'eau, messager d'eau. Il peut y avoir en effet des peurs, mais qui sont liées à de l'émotionnel. Et c'est pour ça qu'on est amené à lâcher certaines émotions. Cependant, on vous dit que les émotions, elles ont toute une raison d'être. Donc, on me dit ici, avec le 9 d'air, que vous êtes amené quand même à les écouter, ces émotions. Pourquoi vous avez peur de quelque chose? Qu'est-ce qui vous effraie? Est-ce que c'est un scénario possible que vous vous êtes imaginé mais qui peut ne pas avoir le jour du tout? C'est-à-dire que vous pouvez peut-être être dans l'imagination du pire, et si ça marche pas, et si cette relation marche pas, et si ce projet marche pas. Et là, on vous invite justement, je vous disais, à vous focaliser sur le positif, donc à avoir des pensées positives, pour ne pas vous laisser manger par le mental. Cela dit, on est sur un 9 d'air, donc ça veut dire ici que nous avons aussi une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, mais sur le plan du mental, pour laisser place au concret et aux émotions. Est-ce qu'il y a autre chose pour l'instant à dire? Ça en fait beaucoup. 3 d'air. Oui, c'est ça, hein. As d'air. 3 d'air, 7 d'air, As d'air. On part vraiment sur de nouvelles bases. Hein. Le mental, on le laisse de côté. Hein. On se libère du mental. Hein. On se libère aussi peut-être de certaines personnes. Vous voyez, 3 d'air, 7 d'air, il est possible qu'il y ait des personnes qui nous prennent notre air, justement, dans le sens où il y a de la trahison, du chagrin, il y a eu peut-être des moments difficiles. Et quelque part, on est amené à nettoyer tout ça. Il y a quand même beaucoup d'eau ici, avec le 4 d'eau et le messager d'eau, il y a quand même beaucoup d'eau ici. Et la lune est liée aussi quelque part à l'eau. Donc quelque part, on a aussi cette notion de purifier certaines choses, de laisser partir certaines choses pour accueillir de nouvelles choses. Parce que l'univers a horreur du vide et que c'est en laissant partir des choses, des relations, un travail, des choses qui ne nous conviennent plus, des émotions, que nous recevons en échange des choses qui nous conviennent mieux. Donc par exemple, on laisse s'en aller une tristesse, eh bien sachez qu'on reçoit de la joie en échange. Alors,
Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en Capricorne, s'il vous plaît? C'est marrant, hein. Relation perturbée et le pardon. Il y a peut-être besoin de pardonner à quelqu'un pour avancer, soit dans une nouvelle relation, soit peut-être besoin de pardonner à quelqu'un qui a perturbé la relation avec vous-même. Voilà. Vous voyez ici, j'ai le masculin et le féminin. Et moi, c'est ce que je ressens beaucoup plus. C'est-à-dire que la relation qui est perturbée, c'est celle avec vous-même. Il y a quelque chose ici qui ressort avec vous-même et qui vous perturbe dans votre équilibre intérieur. Et il y a besoin de pardonner soit à quelqu'un ou de se pardonner quelque chose aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette carte-là, moi, c'est surtout les mains jointes qui me font me rappeler un petit peu que quand on joint les mains comme ça sur le chakra du cœur, c'est comme si on réalignait en fait sous son être. Et c'est une amie qui m'a expliqué ça, hein, Camilla d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, petite pensée à toi. Et c'est elle qui m'a expliqué voilà, que dans l'énergétique, quand on rassemblait ses deux mains, donc sa main droite avec sa main gauche, c'est comme si on ramenait l'union au niveau du centre, au niveau de son chakra du cœur. Et donc, quelque part, on se réunifie. Donc la nouvelle lune ici en Capricorne amène peut-être, voilà, cette capacité de vous unir à vous-même, à la fois vos émotions et vos actions. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas de feu ici, j'ai pas de bâtons qui sont tombés. Donc j'ai l'impression qu'on pouvait peut-être être aussi dans l'envie d'être dans l'action, d'être toujours dans l'action. Et là, on nous ramène au contraire aux émotions. Donc on était peut-être aussi beaucoup dans le yang, dans la partie masculine, dans le fait de décider, d'agir, faire, je fais, je fais, je fais. Sauf que là, cette nouvelle lune en Capricorne, elle nous invite à autre chose. Elle nous invite à commencer un nouveau cycle en nous disant, au lieu de je fais, je dois, je fais, elle nous invite à nous dire je ressens. Je ressens ceci, je ressens cela. Et le fait de se dire je ressens va vraiment vous ramener dans votre centre cardiaque pour vraiment vous demander, vous poser les bonnes questions aussi. Qu'est-ce qui vibre à mon cœur? Est-ce que cette relation est positive pour moi? Est-ce que ce travail est positif pour moi? Est-ce que cela fait vibrer mon cœur, mon plexus solaire? On va vraiment revenir dans cette zone-là du chakra du plexus solaire et du chakra du cœur. Et on va vous inviter à cela. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des projets qui vont en découler. Et qui vont se concrétiser dans la matière parce qu'on a quand même un 4 de terre. Et puis, quelque part, on a besoin de retrouver une certaine joie aussi, on me dit. Hein. Ouais, regardez, je vous parlais de la peur tout à l'heure avec le 9 d'air. On a encore cette peur. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui a eu peur d'agir par rapport à quelque chose et qui doit se pardonner de ne pas avoir peut-être choisi tel ou tel chemin. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, si vous êtes capable de vous pardonner peut-être de ne pas avoir agi en temps et en heure non plus, une autre porte va pouvoir s'ouvrir ensuite. Ça peut être aussi d'être capable de pardonner à quelqu'un aussi. C'est peut-être aussi pour certains, si vous avez du mal à rencontrer la bonne personne, à vous fixer dans une relation amoureuse, il est possible en effet que la relation soit perturbée parce qu'il y a peut-être besoin de pardonner à quelqu'un. Quelqu'un qui vous a peut-être fait peur. Ça pouvait être quelqu'un qui était peut-être très dominant, très yang par rapport à vous et qui a écrasé justement la partie féminine, la partie yin. Hein. Et que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? On peut avoir eu un conjoint violent par exemple, que ce soit un homme ou une femme. Quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un vraiment qui ne vous laissait pas dire un mot, ou qui ne vous laissait pas agir comme vous le sentiez. Et maintenant là, on a peur d'agir, on a peur de partir sur des nouveaux projets, on a peur d'être dans l'action aussi. Pourquoi? Parce que voilà, on a eu cette relation qui nous a perturbés. Et là, en fait, on se libère de ça. Hein. Les peurs s'envolent, on se lance vraiment vers autre chose. Hein. Ça peut être aussi, regardez, si je fais ça, la peur se retrouve sous le messager d'eau. Donc ça peut être aussi
d'être dans l'inquiétude d'un message qui arrive, mais comme je vous disais, pour certains, il y a une nouvelle relation amoureuse, peut-être pour d'autres personnes ici. Et on a peur de cet engagement, on a peur de se lancer dans cette nouvelle relation. Mais seul le pardon en lien aussi avec votre passé pourra vous libérer vraiment de cette peur. Voilà, j'ai le consultant ici. Donc que vous soyez une femme ou un homme, ça va vous correspondre. J'ai le consultant ici avec l'impératrice. Donc c'est vous qui mettez en place quelque chose. Et puis l'impératrice, c'est celle qui crée dans la matière. C'est celle qui manifeste de la nouveauté dans la matière. Donc finalement, le consultant ou la consultante, c'est vous qui manifestez votre réalité. Et c'est cette prise de conscience que vient éclairer un petit peu cette nouvelle lune à l'intérieur de vous. On se libère de ces peurs. Peut-être qu'on se libère aussi de certaines relations autour de soi qui vous prennent votre énergie. C'est ce que je disais aussi. Et ben, j'ai la consultante aussi. Donc j'ai la consultante et le consultant. Donc ça peut être un couple aussi qui a peur d'avancer. Il y a le passé qui ressort. Il y a le passé. Donc on a peur d'avancer à cause du passé. Il y a une peur du passé qui refait surface là, mais pour s'en libérer. Ouais, vous voyez, l'isolement retombe ici. Ça veut dire que pour moi, il y a des personnes ici qui s'isolent peut-être des autres. Et vous voyez un peu ce qui est important. On vous disait guider les autres. Sauf que si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas anodin. C'est que vous, le consultant ou la consultante, vous êtes amené vous aussi à guider les autres. Sauf que comment voulez-vous guider les autres si vous restez dans votre isolement, dans vos peurs, dans votre passé, parfois tumultueux, douloureux, dans des trahisons qui ont lieu, des chagrins. Vous devez vous libérer, voilà, de cette peur qui finalement vous retient. Vous voyez, ici, ce qui est intéressant, c'est que l'isolement ici, elle est retenue par ces herbes-là et qui lui bloquent ses ailes. Donc elle reste là, bloquée, sans pouvoir déplier ses ailes. Sauf que là, elle peut très bien les faire s'en aller, les arracher, ces herbes, pour pouvoir... Elle n'est pas vraiment retenue, pas vraiment emprisonnée. Et pour déployer ses ailes, vous voyez. Ouais, il y a un choix à faire, il va y avoir un choix à faire. Pour beaucoup d'entre nous, la nouvelle lune va amener un choix à faire de quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné, d'une peur. Peut-être que l'isolement aura quand même du bon dans le sens où vous êtes invité à vous isoler temporairement, peut-être pour réfléchir aussi au choix que vous avez à faire. Ça peut être un couple qui a une décision à prendre, ça peut être l'un des deux qui a une décision à prendre concernant l'autre. Vous voyez, j'ai l'emprise. Ça peut être une nouvelle lune qui va être importante sur le relationnel. Toutes les... Voilà, regardez. L'amour, la projection, le voyage, l'épreuve, le plaisir charnel, l'obscur, la mort. Bon, moi ce qu'on me dit ici, c'est que cette nouvelle lune pourrait perturber le relationnel. Dans le sens où les relations qui ne sont pas favorables pour chacun et chacune d'entre nous vont être mis en lumière, vont être mis au grand jour et vont devoir être libérées. Les relations amoureuses qui ne sont pas basées sur de l'amour véritable, mais plutôt sur de l'emprise ou sur... ouais, c'est sur de l'emprise, sur le plaisir charnel juste, sur l'argent, vous voyez, les relations qui sont basées là-dessus, sur le fait d'être avec quelqu'un que parce que la personne peut-être est riche, sur le fait de ne pas vouloir se retrouver tout seul, sur le fait que la personne menace si on s'en va ou quelque chose comme ça, vous voyez, essaye de lavage de cerveau, pervers narcissique, ça ressort aussi là-dedans. Eh bien, il y a des choix à faire par rapport à des personnes autour de nous, pas forcément qu'en amour, ça va peut-être concerner du professionnel pour certains, parce que ça peut être une nouvelle lune aussi qui se base sur le professionnel aussi. Et quelque part, ce
qui peut être perturbant. Ça peut être se sentir isolé dans un travail, emprisonné dans le monde de l'entreprise qui vous convient peut-être pas pour certains d'entre vous, mais on a peur de se lancer dans quelque chose d'autre qui serait plus épanouissant, en lien avec véritablement qui vous êtes, avec vos vraies valeurs, vos vraies couleurs, vraiment ce que vous voulez vraiment être dans votre vie. Mais voilà, on reste finalement dans quelque chose qui est lié au passé, qui est lié au passé, mais qui n'est pas forcément votre avenir. Ça peut être un boulot qu'on garde parce qu'on a peur d'aller faire autre chose, tout simplement. Pas forcément... oui, bien sûr qu'il peut y avoir du financier, mais ça peut être aussi tout simplement que on a peur de quitter un boulot qu'on fait peut-être depuis des années pour aller faire autre chose, quelque chose de nouveau, faire une formation. Et toutes ces peurs-là vont surgir là avec cette nouvelle lune. Ça a peut-être même déjà commencé, mais toutes ces peurs vont être vraiment... mise en lumière pour s'en aller, pour vraiment être libérée. Et quelque part, c'est lié au passé. Alors, quand j'entends le passé aussi, on me parle aussi qu'il faudra peut-être remonter pour certains ou certaines d'entre nous plus loin que notre propre vie. Le passé, c'est aussi nos ancêtres. Peut-être que vous aviez des parents, des grands-parents qui n'ont pas osé faire des projets parce qu'ils ont eu peur. Parce que c'était pas bien vu, parce qu'ils ont eu peur de se lancer, parce qu'ils ne croyaient pas en eux. Et il est fort possible aussi que cette énergie ressorte sur le fait que je ne sais pas comment ça va remonter, parce qu'on a tous des parcours différents aussi, on a tous des familles différentes, mais il est fort possible que du transgénérationnel remonte là-dedans, dans le fait que ce qui perturbe votre alignement à vous aujourd'hui, ça peut être aussi des ancêtres du passé qui ont eu peur de... Alors ça peut être une maman ou un papa qui a eu peur de quitter son conjoint et ça a mal fini. Ou bien qui a vécu toute sa vie jusqu'à présent soumis. Ça peut être, comme je vous disais aussi, quelqu'un qui ne s'est jamais plu dans son travail chez vos ancêtres, mais qui est resté ad vitam aeternam par peur d'aller faire autre chose. Je ne sais pas comment ça va résonner en vous, et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça peut vous parler, non pas par curiosité, mais parce que je trouve que ça peut être intéressant de partager nos parcours aussi, et de se sentir moins seul dans nos propres parcours, puisque nous traversons tous à un moment donné des périodes difficiles. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous lis tous, je vous lis toutes, même si je ne réponds pas toujours tout de suite, je prends de temps en temps le temps de répondre aussi dès qu'il m'est possible. Mais voilà, il y a besoin de... Votre passé vous enferme, c'est ce qu'on me dit. Notre passé nous enferme, l'histoire nous enferme. Et notre propre histoire, l'histoire de nos ancêtres. Et en fait, là, ce que l'on nous dit, c'est qu'on a besoin de faire un choix pour nous-mêmes, que nous soyons hommes ou femmes, pour quelque part, cavalier de coupe, suivre notre cœur, suivre nos émotions. Ça peut être voilà, des ancêtres qui n'ont jamais réussi à suivre leur cœur, pour se lancer dans quelque chose et qui n'ont jamais été véritablement heureux dans leur vie, qui ont passé toute leur vie finalement dans le mensonge, dans la peur, peut-être aujourd'hui dans les remords aussi. Alors ça peut être quelqu'un sur votre chemin ou dans votre famille qui vous dit si j'avais su, j'aurais fait ça et je ne serais pas restée avec telle personne, ou j'aurais pas continué ce boulot-là et j'aurais fait autre chose. Et ça peut être le tilt aussi pour vous de vous dire ah ouais mais moi j'ai pas envie de vivre la même chose. Donc je vais prendre cette décision, je vais faire le choix peut-être de vivre ma vie autrement que comme mes ancêtres, comme mes parents. Parce que nous sommes amenés vraiment à une grande évolution et elle va vraiment se poursuivre en 2024 cette évolution et elle va passer cette évolution par chacun d'entre nous d'abord. Avant que l'on puisse changer le monde, changer la société, il nous faut d'abord nous changer nous-mêmes. Et je pense que ces prises de conscience sont vraiment nécessaires, de se libérer des peurs du changement, des peurs, et il y a des choix à faire. Il y a vraiment des choix à faire. Ok, je termine juste par le rêve du chaman, qui est un de mes préférés, pour voir ce que l'on nous dit pour cette nouvelle lune en Capricorne.
Tiens donc, regardez-moi ça. On nous reparle d'organisation et de clarté. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Et regardez, nous retrouvons le chiffre 1. Génial. Alors cette carte-là, elle est extraordinaire parce que déjà elle nous parle d'un nouveau commencement, d'un début, d'un nouveau départ, mais qu'il ne pourra être vraiment... comment je vais vous dire ça? Un nouveau départ qui, plus nous allons faire le ménage en nous et autour de nous, plus ce nouveau départ sera favorable. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Donc on nous parle de la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Premièrement, cette carte nous invite d'abord, la maison c'est nous-mêmes, c'est notre être, c'est notre individualité, c'est notre corps, à faire le ménage en nous. Donc les relations qui sont toxiques, les relations qui ne nous conviennent plus, que ce soit professionnel, amical, familial, parce que la croyance limitante de se dire que oui, mais c'est mon frère, ma soeur, je ne peux pas couper les ponts, je ne peux pas couper les liens parce que je suis quand même de leur famille de sang, ça c'est une croyance limitante. Si la personne est toxique pour vous, si elle vous tire vers le bas, si elle n'est pas, elle ne contribue pas à votre bonheur mais plutôt à votre malheur, eh bien je suis désolée, famille ou pas famille, les liens doivent être coupés. C'est peut-être dur à entendre, c'est peut-être dur à comprendre, mais je crois que les guides là ils n'ont plus envie de prendre de gants, j'en suis désolée. Mais voilà, donc ça peut être des relations, peu importe lesquelles, qui sont amenées à sortir de vos vies. Ça peut être n'importe quelle situation, un travail qui ne vous plaît pas, une activité qui ne vous convient pas. Peut-être que vous êtes inscrit à un sport qui ne vous plaît pas du tout là en début d'année, ou en tout cas au mois de septembre. Rien ne vous y oblige à le poursuivre, rien. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ça peut être un lieu qui ne vous convient pas, ou vous ne vous plaisez pas dans ce lieu-là. Eh bien, rien ne vous y oblige non plus, me disaient les guides, à rester dans ce lieu et à chercher autre chose en attendant. Ensuite, ce qui peut aussi être énergétiquement très positif pour chacun et chacune d'entre nous, c'est de profiter de cette nouvelle lune pour faire un petit peu de rangement, de tri, de ménage aussi dans notre environnement, donc dans notre propre logement, que ce soit un appartement, une maison, ou bien aussi dans votre lieu professionnel aussi. Donc n'hésitez pas à nettoyer la maison, ranger, trier, mettre à la poubelle ce qui est cassé, donner ce qui ne vous sert plus. Parce que vous allez faire de la place comme ça aussi. Et regardez, on avait le 4 de terre, donc on reçoit dans la matière quelque chose. On reçoit des choses stables dans la matière. Mais pour avoir des choses aussi qui soient stables dans la matière, il faut enlever ce qui n'est plus stable, ce qui ne vous plaît plus, ce qui est cassé, ce qui est en panne. Bon, si c'est en panne, vous pouvez toujours amener à réparer aussi, hein, bien entendu. Mais voilà, n'hésitez pas, et parfois d'ailleurs, moi je sais que c'est quelque chose qui est très positif chez moi quand je n'y vois pas très clair, d'ailleurs mon mari le sait, quand je commence à nettoyer la maison, ranger, trier, c'est qu'en général j'ai des choses qui me préoccupent, et c'est un très bon moyen de me vider la tête, et contrairement à ce qu'on pense, oui, c'est une forme de méditation, donc n'hésitez pas peut-être voilà, à vous occuper d'une petite pièce, d'un placard, d'un tiroir, le trier, le ranger, et vous allez voir que rien que quand vous aurez fait ne serait-ce qu'un petit tiroir ou un petit placard, vous allez vous sentir déjà beaucoup plus apaisé, le mental sera peut-être beaucoup plus calme et des choses pourraient émerger de tout cela. Voilà les amis pour cette nouvelle lune en Capricorne, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aidera à mieux comprendre ces énergies. Je vous souhaite bon courage parce que s'il y a des choix à faire, ça va pas forcément être simple, mais on me dit faites-les avec le cœur, comme nous disait le messager de coupe ici, faites-le avec le cœur, avec vos émotions, avec vos ressentis, parce que les émotions sont un excellent baromètre aussi pour vous donner la bonne direction. Je vous souhaite une très belle continuation, prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur. Thank you.